Dans la région, on croisait parfois un homme étrange. D'un pas pressé, il arpentait les endroits les plus mystérieux des environs. D'où venait-il? Que cherchait-il? Au café du village, au marché, les conversations allaient bon train. On dit que, curieusement, dès qu'il rencontrait de l'eau, il s'arrêtait longuement et semblait écouter le moindre de ses bruissements. Un beau matin, je l'ai aperçu, assis près de la grande fontaine qui alimente le village. Sans bruit, doucement, je me suis approché derrière lui. Il murmurait quelque chose. Comme je lui demandais si tout allait bien, il se tourna vers moi, me regarda longuement. Il me chuchota alors une longue histoire énigmatique. Une histoire que j'écoutais sans trop comprendre, mais que je gravais dans ma mémoire. Puis il se leva, et de son pas rapide, il s'éloigna sans se retourner. Personne ne l'a jamais revu. Les jours suivants, je restais profondément troublé. J'espérais le retrouver près de la fontaine, mais il avait bel et bien disparu. Qu'avait-il voulu me dire? Les vieux arbres, accrochés à la terre, se meurent lentement. Toi, tu peux avancer. Alors, pour ton salut, cherche la divine fontaine. Mais attention, elle n'est pas de ce monde. Il te faudra d'abord trouver le passage. Trouver le passage. Alors que je parcourais encore une fois les sentiers perdus autour du village, j'eus l'impression que quelque chose me guidait fermement vers une espèce d'ouverture toute noire qui s'enfonçait sous la terre. Le murmure de l'homme étrange me résonnait sans fin dans ma tête. Quel drôle de bonhomme! Je m'approchai donc avec tout de même un peu d'appréhension. Et c'est là que tout a commencé. Écoutez bien mon histoire. Elle semble tout droit sortie d'un conte ou d'une vieille légende. En quelques pas, j'entrai sans le savoir par une porte interdite dans les méandres de l'au-delà. Ne rien négliger, tout essayer. Effectivement, cela ressemblait à un souterrain, mais ce n'était qu'une cave, une simple cave aux murs de pierre bien scellés. Déception, rien ici. Mais alors que j'allais ressortir, il m'avait semblé, juste un instant, apercevoir comme une vague lumière sur le mur du fond. Trouve le passage. Le passage, oui, le mur s'effaçait, il s'ouvrait là, devant moi. Qu'y avait-il de l'autre côté? Ne pas reculer, surtout pas. Ne pas me précipiter non plus, me glisser avec prudence par cette ouverture. Incroyable. J'étais passé. Au-delà, c'était peut-être ce que l'homme étrange cherchait depuis longtemps.
le pays de la fontaine fabuleuse, la source de vie, la fontaine de jouvence, l'éternité. Sans comprendre, je me retrouvais au cœur d'un chaos de pierre, vestige d'une construction à la destination bien mystérieuse. Plus j'avançais, plus j'avais l'impression de pénétrer dans un monde irréel. Je me remémorais les paroles mystérieuses. Quand tu seras dans l'autre monde, prends un chemin et laisse-toi guider. Tu rencontreras 1000 fontaines, mais une seule t'apportera la vie éternelle. Attention, ne t'attarde pas avant que tu ne disparaisses, perdu pour toujours dans la spirale du temps. Je me dirigeais sans peine vers la première fontaine. Mais comment savoir si c'était la bonne ? Que faire ? Mais oui, je me souvenais, l'homme m'avait prévenu. Si tu vois la lumière au fond de la fontaine, tu sauras que tu es arrivé. Ne va pas plus loin. Bois de son eau pure, retrouve ta jeunesse et ne meurs jamais. Mais si rien ne brille, ne touche surtout pas cette eau-là et poursuis vite ton chemin, car à partir de maintenant, ton temps sera compté. D'un bon pas, j'atteignis la deuxième fontaine sur la place d'un village. Celle-ci était beaucoup plus jolie. Toujours pas de lumière. Sur mon chemin, personne. Aucune trace de vie. Qu'est-ce que cela signifiait ? Mes découvertes se succédaient en vain. J'avais cessé de compter les fontaines. J'allais trouver, c'est sûr. Il y avait bien quelque part la bonne fontaine aux eaux lumineuses. Parfois, l'eau pure me redonnait une bouffée d'espoir. Mais là, ce n'était qu'une source, pas une fontaine. Et si le vieil homme étrange m'avait trompé ? Lui qui savait tant de choses, comment se faisait-il qu'il ne soit pas ici, jeune et heureux ? M'avait-il manipulé ? Non, je ne pouvais croire ça. Il avait ses raisons que je ne pouvais comprendre. Est-ce qu'il n'était pas une sorte d'entité venue d'ailleurs ? Sauf que lui, il n'avait pas trouvé le passage. Moi, si. Encore un effort. La récompense était au bout du chemin. Et quelle récompense ? Je resterais ici pour toujours, éternel. Et puis, plus loin, toujours au fil des chemins, encore d'autres fontaines taillées dans la pierre. Curieusement, elles étaient toutes différentes. Malheureusement, elles avaient à chaque fois un point commun. Aucune lumière, aucune lueur. Autrefois, elles avaient toutes dû se déverser abondamment, rafraîchissant tous les hameaux alentour. Ces très vieilles fontaines semblaient se fondre au fil du temps. Et puis un phénomène devenait angoissant. Mes pensées étaient de plus en plus évasives. Et puis je ressentais
comme des frissons irrépressibles me saisirent dans tout le corps. Le premier phénomène effrayant se produisit près d'un ancien lavoir que personne ne venait plus entretenir. Non, c'était un cauchemar. Je me voyais, moi, mon double, oui, mon fantôme, qui semblait regarder l'eau avec attention. Le pire, c'est qu'il me fit signe. Je me faisais signe. Comment était-ce possible ? Mais c'est bien mon double que je voyais évoluer en face. Mon double inconsistant qui s'agitait près de l'eau, un fantôme. J'avais peut-être franchi un interdit. M'enfuir d'ici, vite. Quand, au fond d'un bois, je découvris enfin la plus belle des fontaines, je crus que je touchais au but. Mais déception. J'avais beau scruter le filet d'eau, il n'y avait pas la lumière tant convoitée. Malgré tout, ce calme était trompeur. La fontaine me regardait, et son regard n'était pas particulièrement bienveillant. Ici, j'étais l'intrus, et les eaux me le faisaient savoir. Elles commencèrent à gronder menaçantes. Le flot devenait de plus en plus puissant, et je soupçonnais que d'autres avant moi s'étaient laissés engloutir dans ce monde hors du temps. J'avais été berné. Je devais partir, fuir au plus vite avant d'être empêché définitivement de rejoindre le monde réel. Prétendre agir sur le temps, quelle vanité! Je retrouvais avec soulagement les ruines qui m'avaient ouvert la porte de cet univers hostile. C'était le bon chemin. Une dernière fois, j'observais ce paysage qui m'avait donné tant d'espoir. Je me contemplais stupéfait et pour la dernière fois me fis signe à moi-même. Ce monde-là conservait mon double, ce fantôme, celui qui restera éternel et désespérément seul. Les possibilités de découvrir une fontaine d'éternité ne sont pas que le fruit d'un rêve. Les passages qui semblent y mener sont innombrables. Il suffit de chercher, chercher, chercher encore. Je retrouvais facilement la porte mystérieuse. Peut-être que vous ne croyez pas à mon récit, à d'autres univers. C'est bien dommage, car vous allez rester dans ce monde bien réel, où les fontaines s'enfoncent et disparaissent comme toute chose, lentement, à tout jamais. Voyez-vous, moi j'y crois. Mon âme est restée là-bas, et depuis je parcours la région. Je contemple les reflets de l'eau et je regarde les bulles crever la surface. Alors oui, je suis à mon tour devenu un homme étrange.